Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire une paracha extraordinaire. Shabbat Beshalach, Shabbat Shira. Hachamim disent que le monde, la création du monde n'a été achevée que lorsque Akadosh Baruch Hu a entendu Moshe Rabbeinu entonner le cantique après le passage de la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Le monde manquait la Shira. Il n'y avait pas de Shira. Jusqu'au moment où le peuple d'Israël a chanté Az Yashir Moshe, alors le monde a été achevé. Mais il faut comprendre. Qu'est-ce qui manquait au monde? Tout marchait très bien. Tout fonctionnait comme il faut. Le monde n'a pas été encore achevé. La création n'était pas encore parfaite. Il manquait la Shira. Pourquoi la Shira? Parce que le monde lui-même, la création de tout dans le monde repose sur la Shira, sur le chant. Tout chante, tout exprime un chant à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui a été libre, mais les hommes n'ont pas encore chanté. Depuis la création d'Adam jusqu'à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu de chant, il n'y a pas eu de cantique. Mais quand est venu Moshe Rabbeinu, il a vu le Nes, le miracle merveilleux, le passage de la mer Rouge. Il a été rempli d'inspiration de Ruach HaKodesh, du souffle divin saint, et il a chanté. Pour comprendre pourquoi le monde est-il basé sur le chant. Nous avons des textes qui ne peuvent se comprendre que si on fait appel aux notions de musique. Par exemple, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, qui est le Mizmor, le chant, le cantique que Adam Arishon a chanté dès que le Shabbat est arrivé. Il lui a donné la possibilité d'être sauvé. Parce que Adam Arishon, le jour où il devait fauter, il devait mourir. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas pris Adam Arishon. Comment se fait-il? C'est parce que après la faute, tout de suite, il y a eu un changement de jour. On est passé de vendredi soir à Shabbat. Il n'y a plus Beyom Acholcha, le jour où tu mangeras. Il a mangé vendredi, c'était Shabbat, il ne pouvait plus exécuter le verdict, le jugement qu'il avait donné. Adam Arishon lui a chanté un chant parce que le Shabbat lui a sauvé la vie. Et qu'est-ce qu'on dit dans Mizmor Shir Liyom HaShabbat? Ale Asor va Ale Navel. Ale Asor sur un instrument qui a 10 cordes. Ale Navel est sur le luth. Pourquoi un instrument de 10 cordes? Alors imaginez ce que disent les Mkoubalim, que le monde a été créé grâce à l'émanation de 10 séphirotes, de 10 sphères.
depuis Keter jusqu'à Malchut, depuis la couronne jusqu'à Malchut, jusqu'à la royauté. Alors, il dit Allez Assor. Il a utilisé un instrument qui a 10 cordes. Chaque corde correspond à une sphère. Chaque corde chante à la note de la sphère à laquelle il correspond. Ça veut dire que le monde lui-même repose sur cette mélodie qu'on appelle le Shabbat, qui a été chantée sur un instrument de 10 cordes. Et d'ailleurs, c'est Tov Leodot Lashem, je chante, je reconnais, je te louange à Kadosh Baruch Hu. Marabou Ma'asech Hashem, combien grande est ton œuvre, ta création. Tout ce qui est dans le monde exprime un chant. Vous avez Perek Shira. Si vous avez entendu parler de Perek Shira, dans chaque créature, il y a un chant spécifique. Tout chante à Kadosh Baruch Hu. Le soleil chante, la lune chante, les malachim chantent. L'homme n'a pas encore chanté. Rappelons-nous ce que nous disons dans le Yotzer. Dans le Yotzer, on dit que les malachim, בשפה ברורה, בנימה קדושה, כולם משבחים, מפארים, משחררים, מקדישים, מעריצים, כולם, tous les anges, משבחים, ils louent הקדוש ברוך הוא, משוררים, ils chantent, מפארים, ils disent les louanges, les compliments à הקדוש ברוך הוא, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand ils disent Kadosh, c'est un chant. Et à Kadosh, on écoute tout cela. Même Yahushua, quand il a voulu livrer bataille à Haï, aux gens de Haï, il a voulu arrêter le soleil. Comment il lui a dit? Il lui a dit, Shemesh Begibon d'homme. D'homme, qu'est-ce que ça veut dire d'homme? C'est pas arrêter. Il lui a dit, silence. Arrête-toi de chanter. Arrête de chanter. Parce que le chant du soleil, c'est ça la avoda de Hakadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il est obéi. C'est comme ça qu'il sert à Hakadosh Baruch Hu. Yareach be'emek hayalon. Lui aussi doit se taire. Et en se taisant, il s'arrête. Quand les Bnei Israël ont vu le miracle de la mer Rouge, où Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose extraordinaire. Bnei Israël, halchou betoch hayam. Les Bnei Israël, ils étaient engagés dans la mer, Bayabasha, sur la terre ferme. Et quand les Égyptiens sont rentrés, Akadosh Baruch Hu a fait de telle sorte que les Bnei Israël sortent de la terre ferme à la terre ferme et les Égyptiens sont restés pris dans les eaux. Bien plus, les Bnei Israël pouvaient se douter à un certain moment que de même qu'ils sont montés, ils sont sortis à la terre, peut-être que les Égyptiens aussi sont sortis. Akadosh Baruch Hu a dit à la mer,
donne les corps, les cadavres des Égyptiens, fais-les sortir pour que les Bnei Israël les voient. Et voilà que les Bnei Israël ont vu ce Vayar Kolam, et Tayad Agedola, Vayar Israël, Tayad Agedola, la main puissante de Hakadosh Baruch Hu. Vayosha Hashem, Hakadosh Baruch Hu a délivré les Bnei Israël. Alors tout de suite, Az Yashir Moshe, il a été rempli de Ruach HaKodesh, qu'il a emporté, qui a fait que les Bnei Israël chantent. Mais il y a une question qui se pose. Hakadosh Baruch Hu n'a pas fait taire les Bnei Israël, comme il a fait taire les Malachim. Les Malachim, il dit, Velo karav ze el ze kol halayla. Les camps de Malachim, les groupes de Malachim ne se sont pas rencontrés pour dire la Shira toute la nuit. Pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu leur a dit, ne chantez pas. Ma'aseh adet tovim bayam ve'atem rotzim lomar shira. Mes créatures sont en train de se noyer et vous voulez dire un chant, un cantique. Il a arrêté les Malachim de dire le chant. Pourquoi n'a-t-il pas arrêté Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël? Pourquoi les Bnei Israël ont chanté? Et Hakadosh Baruch Hu a écouté, a aimé ce chant. Et comme on vient de dire que il a été content parce que la création vient d'être achevée. Bien, Botaï, les Malachim, au moment où les Égyptiens se sont engagés à poursuivre les Bnei Israël, cette nuit, les Malachim voulaient tuer Paro et ses soldats en leur faisant écouter leur chant, comme au temps de Sanherib. Au temps de Sanherib, alors que les Bnei Israël étaient assiégés, Yerushalayim était entouré de centaines de milliers de soldats assyriens, avec Sanherib, le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Hiskiyahu Amelech. Hiskiyahu Amelech, il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi je ne vais pas chanter. Je n'ai pas la force de chanter un chant. Moi je vais aller dormir et toi fais ce que tu dois faire. Fais ton devoir. Tu as dit, Veganoti alayhi razo. Tu as dit que je vais défendre cette ville. Alors défends-la. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le malach qui a ouvert les oreilles de tous les soldats de Sanherib pour qu'ils écoutent le chant des malachim. Quand ils ont écouté le chant des malachim, ils sont tous pégarim metim, ils sont morts d'une mort douce, d'une mort qui a été avec la musique des malachim. Je vous avais dit comment on endort un bébé. On endort un bébé en lui chantant des berceuses, lui chantant des musiques douces. Pourquoi? Parce que le bébé, il vient à peine d'un monde où tout le monde était un monde de Shira et de Zimra, un monde de mélodie, un monde de musique.
il vient dans ce monde, il crie, il pleure. Il est arraché à ce monde mélodieux. Quand on lui chante, on lui rappelle le monde d'où il vient. Et alors, il s'endort, il s'en va à l'autre monde. C'est exactement ce qui est arrivé aux soldats de Sanherib. Ils sont morts d'une mort douce, d'une mort grâce à la musique des malachim. Pour les Égyptiens, les malachim voulaient faire de la même manière. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient faire entendre aux Égyptiens le chant des malachim, comme ça ils pourraient mourir d'une manière douce. Akash Baruch Hu leur a dit non, ce sont deux situations différentes. Sanherib a menacé, mais il n'a rien fait. Et du fait qu'il n'a rien fait, il n'est pas passé à l'acte. On peut lui donner une mort douce, mais Paro, il est passé à l'acte. Il a dit Kol ben ha'ilod ha'orat ha'shichur, Kol ben ha'ilod, tout enfant qui est mâle, qui naît, il faut le jeter au Nil. Ça veut dire quoi, Paro? Il a fait un maasé. Zéou maasé yaday tvoim bayam. Maasé yaday, c'est quoi maasé yaday? Maasé yaday de Akadosh Baruch Hu, c'est Israël. Maasé yaday hayut tvoim. Ils les ont noyés dans le fleuve. Hayut tovim. Et vous voulez leur donner une mort comme ça douce avec le chant, il les a arrêtés. Mais les Bnei Israël, ils sont concernés par la libération, la délivrance, par le Nes. Ils ont vu ce Nes grandiose. Ils ont été complètement emportés par le Nes. Az Yashir Moshe, ou Bnei Israël Tashir Azot. Mais, comme disent les Hachamim, aujourd'hui, nous chantons un chant qui est Shira, au féminin, parce que la délivrance n'est pas une délivrance totale. Au féminin, ça entraîne une douleur. Il y a la douleur que la délivrance n'est pas définitive. Aval les atid lavo, Shiru l'Hashem, Shir Hadash, Kiniflaot Asa. Shiru l'Hashem. Chantez à Akadosh Baruch Hu, Shir, un chant au masculin. Shir Hadash, Kiniflaot Asa. Et cette Niflaot et ces prodiges sont les prodiges de la délivrance future. C'est la délivrance qui est sous le signe du mal, qui est Mashpia, qui donne un rayonnement qui rayonne. Alors, c'est cette délivrance que nous attendons. Amen. Shabbat Shalom, Mevorach. Et soyez heureux pendant ce Shabbat unique, exceptionnel, qui est Shabbat Shira. Amen.